bonne sauce. Et puis on n'a pas de tomates. Nous faisons en nutrition, on regroupe les aliments, ce que nous appelons les 7 groupes alimentaires. Quand on prend un groupe alimentaire, on a tous les aliments qui sont à l'intérieur. Quand l'un n'est pas là, on peut apporter l'autre parce qu'au niveau nutritionnel, au niveau de la composition, il y a des similarités. Au lieu de prendre, quand on veut consommer la sauce tomate, l'intérêt c'est quoi? C'est d'apporter déjà les vitamines avec la cuisson, ça disparaît. C'est des éléments particuliers. On va rechercher aussi d'autres légumes pour apporter ça. Sinon, ce sera carrément une autre sauce. Voilà, c'est un peu ça. S'il n'y a pas de tomates, on change de légumes. Et les 7 groupes alimentaires, le premier que je peux citer, c'est le groupe qu'on appelle le groupe des racines, tubercules, céréales, fruits, amylacés et dérivés. Racines, tubercules, tout ce qui est ignan, banane, qu'on appelle les féculents, céréales, tout ce qui est riz, tout ce qui est blé, maïs, fruits amylacés, tout ce qui est banane plantée, dérivés, parce que souvent on peut prendre le blé pour faire le pain. Il y a ce grand groupe-là, ils apportent principalement des glucides. Parce que quand on consomme les aliments, le premier aliment qui nous donne de la force sont les glucides. Donc pour puiser la force, on choisit un. Pour le monde, on se nourrit selon ses habitudes. Quelqu'un qui le matin prend le café et l'autre en griffe qui prend ce que nous appelons le riz couché. Or que le riz, c'est une céréale. Le pain, le blé, c'est une céréale. Les deux apportent des glucides. Quand on regarde au niveau de leur composition, il y a quelques petites différences. Mais ils apportent principalement des glucides pour l'énergie. Pour ça, on peut substituer, on peut prendre un autre, mais ils appartiennent à la même famille, au même groupe. Donc c'est le premier groupe. Groupe des racines, tubercules, céréales, fruits amylacés et dérivés. Le deuxième groupe qu'on peut citer, c'est le groupe de l'eau et boissons. L'eau. Là, il y a une variété d'eau, beaucoup de types d'eau, eau plate, eau, on voit toutes ces définitions, eau minérale, bon, il y a trop de choses à dire à ce niveau. Mais eau et boissons, souvent on peut faire des tisanes, on peut faire du café, tout ça, on les met dans ce groupe. Ils ont un intérêt, ils apportent beaucoup plus d'eau, et puis aussi certaines vitamines, minéraux en fonction de ce qu'on va indiquer. Donc c'est le deuxième groupe, il y a beaucoup de choses à dire, mais au moins ici je résume ça comme ça, c'est les généralités. Voilà. Le troisième groupe, qu'on peut citer facilement, c'est le groupe des fruits et légumes. Les deux, on les met ensemble. Pas le groupe des fruits, le groupe des légumes, le groupe des fruits et légumes. Parce que dans leur composition, quand on regarde dans ce groupe, ces aliments apportent beaucoup plus d'eau, de vitamines et de minéraux. Si on prend les fruits, orange, banane, pastèque, on va voir que dans leur composition, il y a beaucoup d'eau. Et puis ils drainent des vitamines et des minéraux à condition que cela soit consommé frais. Pour ça, très souvent, quand on veut conseiller de composer son repas, l'entrée et la cruauté, c'est des légumes crus. C'est fait exprès. Parce que ça garde toute sa valeur nutritionnelle, ça apporte de l'eau, ça apporte des vitamines, des minéraux, etc. Je ne vais pas trop développer, mais au moins il y a le groupe des fruits et légumes. On peut dire beaucoup de choses. Le quatrième groupe, le groupe des matières grasses visibles. Les huiles qu'on utilise pour faire les sauces. Voilà, il y a des choix à faire, il y a des modes de cuisson, il y a pas mal de choses aussi à savoir. Le cinquième, c'est le groupe des, je vais dire ça, lait et produits laitiers. Voilà, on va prendre le lait, on va prendre les éléments qui sont utilisés pour faire tout ce qui est fromage et autres. Voilà, c'est le sixième, c'est le groupe des boissons. Vous avez vu, on a parlé de l'eau. Souvent, dans la classification, il y a plusieurs classifications, mais on essaie de choisir ce qui est mieux. Souvent, on peut dire simplement le groupe des produits sucrés, comme on peut dire le groupe des boissons et produits sucrés. C'est ceux-là qui, dans certaines conditions, peuvent être déconseillés, trop sucrés, etc. Voilà. Bon, il faut que j'ai un peu l'ordre de ce qui est cité pour voir ce qui reste. Il y a des racines, tubercules, céréales, etc. On a l'eau et les boissons, plus et légumes, on a les matières grasses visibles, on a le lait et les produits laitiers. Et puis on a les boissons et les produits sucrés. Ok, le dernier, c'est le groupe qu'on appelle les VPO, viande, poisson, œufs. Là,
beaucoup de choix à faire, il y a beaucoup d'indications, beaucoup de recommandations, parce que tout excès à ce niveau et à d'autres groupes, au niveau de d'autres groupes encore, ça peut entraîner certaines maladies. Voilà. C'est ces groupes sur lesquels on joue pour faire tout type de régime. Régime est une personne bien importante. Souvent quand on entend régime, on pense que c'est forcément des restrictions. Non. C'est une bonne manière de se nourrir. Donc les régimes, voilà, etc. Donc ça veut dire que dès l'instant où il va nous montrer un produit sur le marché, c'est pas grave, il faut d'abord connaître cette grande famille de ce qui nous donne une alimentation équilibrée et à partir de là maintenant trouver le produit de notre choix pour maintenir la valeur, les apports énergétiques. Exactement. C'est-à-dire que j'ai un aliment, je sais savoir à quel groupe il appartient et à l'intérieur de ce groupe, je peux voir lequel je peux choisir si lui n'est pas disponible. C'est ce qu'on peut faire. Comme ça, on a classé les aliments. Très bien. Et qu'est-ce que vous pensez des produits déshydratés? Dès qu'on veut faire la déshydratation, c'est surtout par rapport pour conserver. Parce que ce qui est là, normalement quand on fait les études et quand on prend un aliment, l'eau, c'est un élément dans lequel les micro-organismes se développent facilement. Ils ont besoin surtout d'eau et de glucides, de sucre. Quand ces deux sont abondants, ils prolifèrent, après ils détruisent le produit. Donc quand on veut conserver, on retire l'eau. Un produit qui peut être conservé pendant un certain moment, on fait de sorte à ce que l'eau soit, à que l'eau soit en dessous de 10. On fait exprès. Donc la déshydratation, c'est exprès, c'est pour réduire la quantité d'eau, en même temps aussi la quantité de glucides, pour réduire automatiquement la quantité de micro-organismes qui à long pourraient altérer l'aliment. Donc ça altère en rien la qualité? Ça a pour objectif de conserver. Mais dire que ça altère un produit et là, on retire l'eau, c'est pour conserver. Mais en réalité, ça ne va pas altérer automatiquement. Ce qui peut altérer, c'est quoi? C'est lorsqu'on utilise d'autres produits. Par exemple, on veut produire certains éléments, on prend par exemple des consommateurs uniques, et quand on veut produire, souvent il y a des pesticides, ces éléments d'accord à la base. Ensuite, quand on veut consommer, on peut prendre encore d'autres éléments. C'est ceux-là qui peuvent altérer un peu, non seulement le côté organoleptique, et puis aussi la composition, mais si un aliment il contient des glucides, on retire dans un objectif de conserver, les os sont à l'état. Si je n'ai pas de tomate, j'achète de la tomate pâte, ça n'altère en rien la valeur énergétique de la tomate. C'est la tomate. Le problème, comme on a dit, c'est pour la conservation. Automatiquement, il y a ce que nous appelons les additifs alimentaires qui sont apportés pour pouvoir conserver. Ce sont des produits chimiques. Les produits chimiques, dès qu'on doit les utiliser, on connaît la DGA, la dose limite et autres, pour ne pas que ça soit nuisible au consommateur. Mais ce qui est là, c'est ce qu'on a ajouté, malgré qu'on a étudié. C'est ces différents éléments qui font que dès qu'on prend ça en conserve, il y a toujours une date de péremption, il y a toujours ces éléments-là. Automatiquement, on peut jongler comme ça, mais en même temps, c'est combien d'éléments état ajoutés, il faut faire attention. C'était de dire que lorsqu'il y a des prix montent par rapport aux produits de saison, on peut se tourner vers, par exemple, des produits transformés. Donc pour moi, quelle est la vie du nutritionniste là-dessus? Moi je sais qu'il y a, tout le monde conseille, il y a du foutou déshydraté par exemple. Pour ceux qui ont le foutou, quand il y a des problèmes de banane, est-ce qu'on peut le faire? La tomate pas d'être un peu privilégiée. En réalité, comme il l'a dit, ces produits sont utilisés pour la conservation. Dès qu'ils sont utilisés pour la conservation, les éléments sont les produits chimiques. Il faut faire attention. Maintenant, est-ce qu'au cas où il n'y a pas trop la saison de bananes, on a tout du tout. Quand on va dans les supermarchés, dans les grandes surfaces, on a beaucoup de produits transformés. Automatiquement, ça devient un produit transformé. Et pour la consommation, il faut ajouter des éléments. Et ces éléments, tant qu'on les ajoute, automatiquement, on prend en compte le temps, comment on appelle, la date d'épération, on prend en compte tout ça. Ce n'est plus un aliment naturel. Mais au moins, il y a des éléments que tu as ajoutés, donc on doit prendre ça en compte. Tout ça. Sinon, en réalité, ce sont des techniques qui sont bonnes, mais à partir du moment où on a ajouté des éléments, il faudrait qu'on retienne que ce n'est plus naturel. Ce n'est plus bio. Le mot qui est beaucoup utilisé, ce n'est plus bio.
les plus naturels. Il y a des éléments qui étaient ajoutés. Mais ces éléments-là, en réalité, on ne les ajoute pas au hasard. De longues études sont faites pour connaître les caractéristiques de ce qui était ajouté.